Vous avez choisi Antenne A pour vous informer, vous avez raison. Audio Jungle. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette tranche spéciale 17 janvier 1961, 19 janvier 2026, 65 ans depuis que disparaissait Patrice Emery Lumumba, le premier ministre congolais, sauvagement assassiné selon certains récits par des impérialistes belges et américains. La CIA était donc à l'œuvre pour pouvoir décider du sort de Patrice Emery Lumumba. Alors, avec moi sur ce plateau, j'ai Maître Achille Kapanga, à qui j'ai dit bonjour. Merci beaucoup, monsieur Dieu, merci. Je suis en train de vous saluer. Je salue tout le monde qui nous suit à l'instant. Nous sommes très contents d'être invités sur ce grand plateau pour peut-être parler de ce thème qui paraît très capital pour tous les Congolais et le monde entier. Alors, Maître Achille, 65 ans depuis que disparaissait Patrice Emery Lumumba, déjà d'entrée de jeu, qu'est-ce que vous ressentez en tant que Congolais d'avoir eu un Premier ministre qui aujourd'hui fait encore parler de lui à travers le monde? Bon, au fait, Lumumba, oui, mais il faut peut-être se dire, à 65 ans, après l'indépendance, où sommes-nous aujourd'hui? Parce que parler de Lumumba, ça parler de l'indépendance, c'est presque parler, l'avion roule avec une seule aile, or l'avion doit avoir des ailes. Tout à fait. Quand on voit Lumumba, on voit l'indépendance. Tout à fait. L'indépendance que nous avons acquise, s'il faut des sangs des Congolais, les martyrs et consorts, comment nous les conservons aujourd'hui? Parce qu'une personne qui a 65 ans d'âge, c'est une vieille personne. Donc, à principe, notre indépendance a déjà des petits-enfants. Si vous pouvez parler à terme d'âge. Alors, quand on voit que chez nous au Congo, l'indépendance, ou bien la commémoration de l'indépendance, c'est juste le défilé et consorts, ça touche. Parce qu'on ne pouvait pas seulement se limiter à ça. Maintenant, comme nous sommes dans un thème spécial, on parle de Lumumba, on voit cette figure emblématique. Et malheureusement, les gens ont toujours confondu les choses. À cette époque-là, là où il y avait les Belges qui colonisaient, qui avaient le dernier mot, qui pouvaient hausser sa moindre voix. Mais Lumumba a pris ce courage-là. Mais justement, Maître Achille, vous parlez d'un courage, on va dire, risqué, qui l'a conduit à la mort. Et déjà, parce que vous avez parlé de son discours le 30 juin devant le roi Baudouin, devant le président Kasavubu, n'est-ce pas ce discours-là qui a été l'élément déclencheur de son sort qui avait définitivement été scellé? Il avait déjà commencé ça depuis longtemps. Et pour lui, quand on est en train de récupérer le pouvoir, pour récupérer la RDC, il ne fallait pas seulement qu'on fasse des discours qui faisaient comme si les Blancs sont venus nous amener du lait. Non. Il fallait aussi montrer aux Blancs les défauts qu'ils ont commis dans notre pays, les dégâts qu'ils ont commis. C'était ça, l'aspect profond du discours de Lumumba. Quand tout le discours disait, on a essayé de remercier les Belges, c'est comme si on était de les amadouer. Mais quand vous voyez
le coût que les Congolais recevaient, matin, midi et soir, le sang qui a coulé, tout ce manque de respect-là, tout ce manque de considération-là, il fallait vraiment faire passer ça inaperçu, non. Il fallait que Lumumba puisse dire ça. Peut-être le contexte dans lequel il avait prononcé ça, comme c'était peut-être un discours, on n'avait pas de discours improvisé, c'est le terme que beaucoup de gens ont toujours utilisé, mais ça a quand même touché certaines âmes. Mais pensez-vous sincèrement, Maître Achille, vous êtes un intellectuel, vous êtes une élite, pensez-vous qu'il était vraiment temps, au 30 juin, que le Congo belge de l'époque, notre pays, puisse accéder à son indépendance? Mais depuis 1988 avec Roi Baudouin, on était toujours sous la colonisation, non? Si vous regardez dans l'histoire, 88 avec avec Baudouin, pas peut-être Baudouin, Léopold II, quand la RDC était encore sa propriété privée, tout cela rentre dans l'histoire. Pendant tout ce temps-là, il fallait attendre quoi pour qu'on puisse dire cette fois-ci nous pouvons de nous-mêmes? Il fallait attendre peut-être que l'élite de l'époque soit suffisamment mûre pour pouvoir obtenir cette indépendance. Il est de ceux qui pensent que l'indépendance devait être graduelle. On pouvait commencer par une indépendance économique, par exemple. Donc, en tout cas, graduelle, pas politique, économique et tout ce qui va avec, comme ça. Et voilà pourquoi, selon certaines langues, on en est où on en est aujourd'hui. 65 ans après, le pays peine à se développer. Aujourd'hui, nous avons combien de professeurs d'université? Justement. Il faut quoi? Il faut quoi? Est-ce que vous savez qu'un ancien enseignant de l'école primaire, le PPD là, valent même beaucoup plus que certains licenciés aujourd'hui? Moi, je pense que cette comparaison n'a pas tellement de sens. Pourquoi je dis ça? Vous savez que, là, je me rappelle le plan Van Bilsen qui parlait de 30 ans, tout ça, on a pu écouter. Mais moi, je voulais peut-être donner un petit exemple. Quelqu'un qui est venu de force occuper votre maison, il vous dit que je suis là, il est en train de peut-être de violer vos enfants, il fait tout ce qu'il veut, et qu'il vous dit, pour que je puisse quitter cette maison, me donner encore 5 ans. Le temps que j'aurais engrossé peut-être vos 2 filles, j'aurais peut-être tué votre tante, votre mère. Qui peut supporter ça? Personne. Alors, c'était ça la révolte du peuple congolais. Parce qu'ils se sont dit finalement, ces gens vont continuer à nous piétiner jusqu'à quand? Nous sommes des êtres humains, mais on a des sentiments. Maître, je veux bien, nous avons des sentiments humains qui exigent le respect de soi et tout ce qui va avec. Mais disons-nous un peu, parfois il faut être froid, cardant. Et on a toujours reproché à Lumumba d'avoir été trop bouillant, d'avoir été inventant guerre. En tout cas, il ne savait pas parfois mettre de l'eau dans son vin. Voilà même pourquoi est-ce que son discours-là, qui a été l'élément déclencheur, lorsqu'il avait épinglé le fédéralisme. Parlons-en, un maître. Lumumba, déjà à son temps, lors de ce discours-là, il avait parlé de la manière subtile que le roi Baudouin, avec toutes ses ouailles, voulait introduire cette démarche-là du fédéralisme pour pouvoir balkaniser le pays. Et aujourd'hui, on en est là parce que le porte-parole de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou, a parlé à haute voix pendant ces temps de guerre du fédéralisme. Ne trouvez-vous pas qu'il est de ces choses, certaines vérités, toute vérité comme on dit, n'est pas bon à dire, et Lumumba ne savait pas garder sa langue dans sa poche. Bon, moi je pense que nous sommes des êtres humains avec une nature humaine, mais avec des capacités différentes, des réactions différentes. Il y a ceux qui sont mous, ceux qui sont un peu vantards. Chacun a sa manière de faire les choses. Parce que si vous prenez Kasavubu et Lumumba, vous comprendrez que c'était le chaud et le froid. Tout à fait. C'était le chaud et le froid. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il fallait que tout le monde soit comme Kasavubu?
Je pense non. De par sa nature, un syndicaliste, il fallait qu'il soit ainsi. Et les Belges avaient aussi besoin déjà, la situation à l'époque, avait besoin de gens comme ceux-là, qui pouvaient un peu éveiller des consciences, qui pouvaient un peu parler, qui pouvaient un peu être debout. Et c'est ça. Et dire aux Blancs que nous sommes égaux. C'était surtout ça. Nous sommes égaux. Ce n'est pas parce que vous avez la peau blanche que moi j'en ai noir, qu'on n'est pas tous humains. Non, non. Nous sommes tous des citoyens. Nous sommes tous des êtres humains. C'était ça. Comment vous allez me traiter comme quelqu'un qui est un sous-homme, alors que je suis un homme comme vous? Homme comme nous, mais il est deux hommes qui sont plus avancés et qui sont, entre guillemets, plus forts. Et il faut, à un certain moment, savoir les obéir. Lumumba obéissait. Lumumba obéissait. La question qui est là, c'est qu'il y avait aussi deux courants. C'est ce que beaucoup de gens ont toujours ignoré. La tendance communiste et la tendance capitaliste. Okay. Comme sur les capitalistes qui avaient une même mise sur la RDC. Et en voyant tout ce que la RDC avait comme richesse. Lumumba, lui, qui avait une tendance communiste, c'était déjà un danger. Et comme il semblait être beaucoup plus écouté par les citoyens congolais de l'époque, on voyait déjà dans lui un danger. Vous avez vu le schéma. On ne peut même pas se limiter à ça, parce que vous voyez même Kabila le père, qui était presque dans la même tendance communiste et consort, vous avez vu son sort. Okay. Donc, ce sont aussi les conséquences de cette guerre capitaliste et communiste qui ont aussi fait que ces situations-là arrivent. Mais parce que vous donnez un bel exemple par rapport à ces deux courants, on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, la situation n'a pas changé, ça reste pareil. Nous avons ce bloc-là de ce qu'on appelle les multinationales. On y trouve beaucoup plus les Américains et les Européens. Et il y a de l'autre côté, avec le groupe de BRICS, Russie, Chine, Brésil et autres. Et nous avons un président de la République. On peut dire que lui ou moi, c'est garder sa langue. Il joue, il est dans le juste milieu. Il ne veut pas frustrer un côté comme un autre. Sinon, nous savons ce qui lui serait déjà arrivé. Lumumba aurait, en tout cas, il a connu Lumumba, non, il a connu l'histoire de Lumumba, et voilà pourquoi il sait quand même jouer le juste milieu. Vous avez évoqué moi ici fédéralisme. Quand vous avez parlé de Olivier Kamitatou. Et consort. Un jour, j'étais en train de réfléchir. Je me suis dit que peut-être Dieu avait bien fait que la capitale de RDC soit à Kinshasa. Avec tout ce que je vois comme situation dans notre pays, si la capitale de ce pays était au centre, nous serions apparemment très malheureux. Okay. Kisangani, comment tu souhaitais que ce soit Kisangani? Les parlé de Kasaï. Avec tout ce que nous connaissons comme convoitise des pays voisins, atteindre la capitale serait facile. Mais quand quelqu'un vous dit qu'il faut qu'on fasse un voyage de Goma jusqu'à Kinshasa, de 2000 km, ce n'est pas facile. Ouais. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que peut-être Dieu avait su pourquoi il avait mis la capitale de l'RDC ici à Kinshasa. Okay. C'est une parenthèse. Okay. Le fédéralisme dont on a toujours parlé, ce serait bon. Mais avec ce que je lis dans certains Congolais, le fédéralisme pouvait se transformer à la partition du pays. Tout à fait. Il y a déjà des tendances, comme vous dites, comme vous entendez parler, Bakata Katanga, il y a déjà des tendances qui ne sont pas bonnes. Des séparatistes. Ça, je ne vais pas encourager. Les États-Unis sont fédéraux, mais ils sont forts, ils sont un. Là, il n'y a pas de tendance de dire que nous sommes peut-être de telles provinces. Non, non. C'est ça. Alors, moi, le fédéralisme, pas tellement, mais la décentralisation qui est déjà mise en œuvre, il faut maintenant qu'on puisse la rendre beaucoup plus opérationnelle et avec les 40% retenir la source. Okay. C'est là où nous devons rester. Me dire vraiment qu'on va créer des États fédéraux dans ces pays, ce serait une imprudence pour moi. Restons dans notre unité, mais peut-être la décentralisation doit être une réalité. Parce que les lois sur la libre administration des provinces et tous les autres lois doivent être respectées. Okay. Parce qu'on va peut-être un gouverneur
qui peut être déchu par le Parlement provincial, mais peut-être Kinshasa vient dire encore autre chose. Voilà là où nous devons rester. Mais alors, comme vous parlez de Tshisekedi qui sera en train de garder sa langue par rapport à cette question, bon, lui lit les situations. Il faut qu'on soit là, parce qu'aujourd'hui, maintenant, le Congo, qui a les Chinois, qui appelle tout le monde avec la diplomatie et consort, bon, il faut que toutes ces représentations d'autres États, d'autres pays, jugent que nous sommes en train de travailler aussi avec eux. On ne doit pas seulement se pencher sur le seul côté, même si les capitalistes semblent un peu dominés. Mais nous sommes quand même là, on essaie un peu de voir comment équilibrer. Alors, très bien. Alors, j'aimerais que nous puissions faire un peu marche arrière par rapport à ce qui était arrivé à Lumumba. J'aimerais que vous puissiez montrer à nos téléspectateurs le manque justement de patriotisme qui caractérise les Congolais depuis Lumumba jusqu'à aujourd'hui. Parce que, en parlant de Lumumba, Lumumba était déjà en train de traverser pour s'échapper, en tout cas pour se volatiliser avec ses compagnons. Mais qui ont été cueillir Lumumba, ce sont les Congolais qui l'ont embarqué dans le Dakota pour l'amener à Elisabethville. Ce sont toujours les Congolais. N'est-ce pas que l'impérialiste a toujours profité, s'est toujours servi des Congolais, pour ne parler que de la RDC, des Congolais, pour jouer en tout cas son sale jeu, ses sales coups au pays. Ça a été le cas de Lumumba. Et aujourd'hui, on voit pratiquement, c'est le cas avec Tshisekedi. On utilise ses propres frères pour pouvoir déstabiliser son régime, les institutions du pays. Vous savez, c'est ça le malheur de ce pays. L'ennemi du Congo, c'est le Congolais lui-même. Ok. On le voit aujourd'hui, avec l'AFSM 23. Voilà. Les Congolais sont utilisés par les étrangers pour tuer leurs propres frères, pour piller le richesse de leur propre pays. Exact. Est-ce que d'autres États du monde font ça? Non. Il n'y a que nous qui sommes très faibles. Et ces faiblesses-là font que nous ne puissions pas bien évoluer. Vous savez, l'ennemi, si on peut rentrer de Lumumba par exemple, Lumumba, ça nous touche un peu le cœur. Pour voir comment quelqu'un qui avait déjà fait autant pour la République, mais le jeu des Américains a d'abord fait que entre l'un révoque l'autre avec Assaboubou, c'était le jeu de ping-pong. Voilà. Bon, vous avez vu lui-même, quand il a compris que c'était déjà dangereux, ce sont ses propres frères qui devaient le faire autant, parce qu'on a utilisé Mobutu, tout le monde, comment ça s'est passé. Finalement, on l'a accueilli et on l'a persécuté et il est mort. Alors, cette mort tragique-là, là où même les corps n'ont pas été visibles, c'est à peine qu'on nous a parlé d'une dent. Serait-il peut-être trop prudent de voir si on pouvait même savoir si la dent là, c'est ça. Une dent qui a fait le tour du monde, une dent qui a... Supposons que ce soit la dent de Lumumba, même si on n'a peut-être pas pris soin de voir l'ADN, acceptons que ce soit la dent de Lumumba. Mais je me dis une chose, pour répondre à votre préoccupation là, est-ce que nous avons mis la valeur de Lumumba dans ce pays? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que si réellement nous tenions à valoriser nos héros, que ce soit Lumumba, peut-être Kabila le père, Mamadou Ndala, il y en a beaucoup. Kassaboubou lui-même, il n'est pas héros, mais parmi les martyrs. Avec la BACO, c'est là où nous sommes. Tout à fait. On pouvait d'abord créer un prix héros national. Dans presque tous les secteurs vitaux. Ok. Agriculture, élevage, presse, consort. Donc, celui qui se démarque avec patriotisme dans l'exercice de ses fonctions, il pouvait gagner ce prix-là. Donc, dans tous les domaines, prix héros national. Ok. On peut aussi créer prix martyr. Donc, ce sont des prix où le peuple congolais devait se retrouver. Voilà. Et ça devait se faire peut-être chaque année
On sait que dans le domaine de l'agriculture, ceux qui ont marqué l'agriculture de la RDC, les voilà, et ils vont gagner le prix héros national. Ceux qui ont peut-être marqué dans le domaine du football, le sportif, le domaine politique, donc, ça devait être ça. Voilà pourquoi notre gouvernement doit mettre d'abord en place une politique qui fera ce que nous puissions comprendre à travers le prix là. Donc vous aimeriez que on éveille la conscience de la République puisse arriver à valoriser ces fils et filles qui se distinguent par leur prouesse. Et là, ça doit maintenant susciter cet esprit-là de dire, moi aussi je voudrais être le Lumumba demain, moi je voudrais être Kasavubu demain, moi je voudrais être Laurent Désiré Kabila demain, Mamadou, Nyamwisi Mouving, pourquoi pas peut-être être Tshisekedi dans sa lutte consort. Mais pourquoi mon problème, ma préoccupation, pourquoi 65 ans après, l'homme congolais ne change pas les mêmes comportements qu'on avait vus dans le chef des Congolais de l'époque qui avait vendu Lumumba? On voit les mêmes comportements aujourd'hui, mais pourquoi ça ne change pas? C'est parce qu'on n'a pas su capitaliser ça. On n'a pas su mettre ça faire entrer ça dans les vies des citoyens congolais. Moi, j'ai mon fils à la maison qui s'appelle David Kapanga. Donc, cet enfant est trop curieux. Il vous pose des questions et vous savez qu'il veut comprendre. Quand je venais ici, il m'a dit, papa, vous allez parler de Lumumba? Il ne faut pas oublier Laurent Désiré Kabila, ne pas oublier Mamadou Ndala. Tu vois, il y a un enfant qui a 4 années, mais il commence déjà à comprendre de quoi il s'agit. Il faut maintenant que cela soit dans nous. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons un problème de classe politique. Et c'est là où je suis, pour répondre à votre préoccupation là. Tout le monde que vous voyez là-bas ne sont pas des politiciens. Non, non. Parce que la politique, ce n'est pas cette manière-là de guerre facile. Quand vous venez dans une politique de guerre facile, vous allez oublier l'esprit de sacrifice. La politique, c'est le sacrifice, comme le Lumumba l'a fait, effectivement. Comme le roi Désiré Kabila l'a fait. C'est ça la politique. Attention, Maître Achille, vous avez été maire de la ville de Béni. On peut aller fouiner pour voir ce qu'a été votre bilan. Tout ce que nous voulions, c'était que Béni change. Que nous puissions travailler pour l'intérêt de notre ville. Et nous continuons à le faire jusqu'aujourd'hui. Vous savez pourquoi je dis ça? C'est la politique qui gère les histoires. Quand nous, politiciens, nous devons continuer à faire montrer au peuple congolais que pour être élu, il faut sel, savon, intox, pagne, polo. Donc, nous gardons le peuple dans cette dynamique-là. Le peuple va changer comment? Donc, les hommes qui ont une valeur politique, on les met de côté. Mais vous allez voir au Parlement, lui aussi devenir député national. Vous savez ce que c'est que un député national? Quelqu'un qui va réfléchir sur la politique nationale d'un État. Donc, quand nous devons rester dans ça, mais vous allez échouer. C'est comme si vous êtes en train de faire un classement d'un match de finale, comme on l'a vu hier, on a réfléchi le coach Ndala et ceux qui ont gagné, les Sénégalais. On dit, vous faites un classement comme si rien ne pouvait tenir. Vous laissez les meilleurs joueurs à l'extérieur. Vous aurez que les résultats. C'est ça notre politique. Mais vous parliez tantôt du nombre de plus en plus croissant des professeurs d'université. Aujourd'hui, plus qu'il y en avait eu hier, parce qu'à l'époque où la RDC accédait à son indépendance, les professeurs d'université, c'était à compter au bout de doigts. Et aujourd'hui, il y a une floraison de titres de professeurs d'université. Et au lieu que les choses puissent aller de mieux en mieux, mais les choses vont de mal en pis. Est-ce que la responsabilité du manque, de cette absence-là de patriotisme, de cette absence-là de nationalisme dans les chefs des Congolais n'est pas justement de la responsabilité d'abord des enseignants? C'est là où je suis. Je peux vous donner un exemple simple. À la fin de chaque année, au profit des licenciés, des gradiers, même des professeurs, comme vous l'avez dit, vous pouvez demander à un de vos amis qui a défendu peut-être son mémoire de licence l'année passée, pose seulement une seule question. Est-ce que tu te rappelles encore de ton sujet de mémoire? Maintenant, nous seulement une question. Est-ce que tu te rappelles de ton sujet de mémoire? Vous avez raison.
Aïda Ngoli Soussouté. Vous avez raison. C'est ça le danger. Donc, on a pas pour avoir seulement les titres. Oui. Non. Non. Or, à principe, tous ces travaux de mémoire et les thèses là, c'est là où on devait se ressourcer pour développer ce pays. Quelqu'un qui a fait 10 ans d'étudier, peut-être sur les riz, les haricots, mais vous ne voulez pas le mettre à côté du ministre de l'Agriculture pour qu'on puisse voir comment on va développer les haricots. Nous allons aller où? Et c'est la même chose que nous avons aujourd'hui dans la gestion de la chose publique. Je ne suis pas contre nos frères congolais de la diaspora, non. Ce sont nos frères congolais de la diaspora. Mais quand vous quittez fraîchement Bruxelles, ou bien Paris, Londres, pour devenir conseiller du chef de l'État, d'être en charge des questions de route, de l'agriculture. Vous n'avez jamais vu, vous n'avez même pas 1 mètre carré ici à Kinkole. Vous allez amener les théories européennes ici. Alors qu'il y a des gens, des professeurs d'université, qui ont fait des thèses sur des questions agricoles à l'RDC. Pourquoi ne pas choisir parmi ces gens-là ceux qui ont déjà fait des études suffisantes et mettre à leur disposition des moyens pour qu'ils puissent travailler? C'est ça aussi la question que nous avons. La sélection. Vous parliez justement, c'était le vendredi, si je ne m'abuse, de l'héritage de feu Mouzé Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'héritage commémorable? Un héritage que les Congolais devraient s'approprier de Lumumba. Vous savez, à principe, avec ce que j'ai qualifié de credo, n'est jamais traiter le Congo. C'était une logique de ce que Lumumba avait fait. Lumumba était aussi dans cette logique-là. N'est jamais traiter le Congo. Le Congo doit être indépendant, uni et consort. Et comme Laurent Désiré Kabila était de cette même lignée-là, il a conservé ça. Il en a fait un credo, n'est jamais traiter le Congo. Trahir le Congo, ce n'est pas seulement ce qu'il faut les amis qui soient Goma, avec les armes. Non, non. Trahir le Congo, c'est vivre les antivaleurs comme valeurs républicaines et le Congo en souffre. Il y a plusieurs manières de trahir ce pays. Et chacun le fait ça qu'il le sache. Les détournements, les budgets déséquilibrés. Est-ce qu'on peut dire aussi que, parce que vous parliez de Congolais de la diaspora qui sont pratiquement parachutés ici, pistonnés à gauche, à droite, est-ce que vous n'êtes pas en train d'accuser le chef de l'État parce que, selon certaines langues, c'est lui qui prendrait ses anciens amis de la diaspora et les déverserait? On vous amène à la diaspora, vous arrivez à Kinshasa. Vous venez travailler, non? Mais prenez parmi les techniciens qui connaissent Kinshasa. Ils vont vous entourer, il faut les consulter. Pour mieux travailler, le chef de l'État peut vous choisir. Dans ce point discrétionnel, vous amène comme conseiller, comme ministre et consort. Mais ne mettez pas vos idées seulement en Europe. Il y a des Congolais qui sont là, qui connaissent l'intérêt, qui connaissent la matière. Pourquoi ne pas travailler avec eux? Ou bien les consulter. Je suis conseiller chargé de tel domaine, mais je peux aller peut-être à l'UNIKIM, je peux aller à l'UPEN, je peux aller à l'ICG de Butembo, à l'université officielle de réseau de Beni. Il y a des de Bukavu, au Kassapa. Choisissez voir certains techniciens dans ce domaine. Mais vous les amenez. Vous le présentez au chef de l'État. Monsieur le président de la République m'avait nommé conseiller dans tel domaine, mais je préfère que je sois assisté par ces gens. Et qui connaissent la matière vont beaucoup plus m'aider. Si vous êtes déjà entouré de tels gens, vous allez travailler. Mais quand vous prenez ça comme ce que vous aviez toujours qualifié COP, vous irez où? Alors, Maître Achille Kapanga, vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Dites-nous, depuis la disparition de Lumumba, en avez-vous connu d'autres? Si vous pouvez nous en citer 5 au pays. Parce que Lumumba était un panafricaniste. Il ne voyait pas que les intérêts de son pays, mais en tout cas, il voyait le développement de toute l'Afrique. Commencez par la RDC et vous pourrez aller maintenant outre-mer. Vous voyez, c'est dans ces pays où vous verrez quelqu'un. Il a été ministre pendant 5-10 ans, mais une fois il n'est plus ministre,
Vous allez le confondre à quelqu'un qui fait l'agriculture, quelqu'un qui était député pendant 5-10 ans, député national. Une fois le mandat fini, c'est comme si il n'a jamais été politicien. C'est ça le danger. Ok. Donc, nous prenons la politique comme un lieu où on va juste se régaler et rentrer. Nous devons quitter ça. Quand vous occupez déjà des fonctions politiques, vous devenez déjà un homme de référence. Ok. Et si vous êtes pris en fonction, mais vous êtes déjà une bibliothèque. Vous devez continuer à travailler pour la RDC. Okay. Vous avez dit que j'étais ancien maire de la ville de Béni. J'ai continué à travailler pour la RDC. Je suis allé mettre les idées, je réfléchis, j'ai écrit différentes autorités pour qu'on puisse voir là où nous voulons aller. Et c'est là où je vous disais que quand on doit peut-être chercher à sélectionner des personnes à des fonctions politiques, il faut qu'on sache si réellement ces gens ont la portée dans leur tête. Parce qu'il y a une différence entre politologue et politicien. Ok. Un politologue, beaucoup de théories, des livres et consorts. Là, c'est politologue. Mais la politique, c'est aussi cette pratique-là maintenant sur le terrain. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas finalement un problème d'intégrité, des hommes intègres qui manquent à la République? Les hommes sont là. Peut-être qu'ils se font mal utiliser ou bien ils sont mal utilisés. Ok. C'est ça. Je peux me faire mal utiliser, tout comme on m'utilise très mal. C'est comme je disais. Je vais prendre un exemple simple. On peut prendre peut-être l'ancienne équipe Mazembe avec le Poutou Trésor, le Kidiaba, comme ils étaient au départ là. Okay. Ils viennent jouer peut-être avec Rangers ici à Kinshasa. Et on dit que Rangers a bâti, même à Lubumbashi, on dit que Rangers a bâti peut-être. Don Bosco. Non, Rangers a bâti. Le TP Mazembe. Le TP Mazembe. Okay. 7 buts à 1 à Lubumbashi. Vous allez vous poser la question. Poutou était là, il était là. Kidiaba était là, il était là. Tout le monde était là. Mais vous direz, même si tout était là, Kidiaba était en attaque, Poutou était au poteau, Kassoura peut-être. Donc, vous avez bouleversé le classement des joueurs. Okay. Donc, quand vous mettez Poutou au poteau, qui n'est pas joueur, il n'est pas peut-être gardien. Donc on peut dire... Vous n'aurez pas un bon résultat. Pour dire quoi? Donc, la sélection pose problème. Okay. Nous avons des joueurs. Oui. Mais leur sélection poserait problème. Voilà pourquoi je pense que cette fois-ci, le chef de l'État doit être moins complaisant par rapport à la nomination de certaines personnes à certaines fonctions. Parce que ce n'est pas bon. Rappelez-vous, hein, j'ai suivi un professeur d'université, je ne parle de l'IPN ou BDD, qui a dit il faut peut-être une attestation d'aptitude psychique pour tous les Congolais. Des fois, vous posez des questions, mais ce monsieur, est-ce qu'il connaît ce qu'il est? On vous dit que non, il est ministre ou il est député, mais ce qu'il fait par rapport à ce qu'il est, c'est le jour et la nuit. Est-ce que cette personne, psychologiquement, mentalement, il est préparé à exercer cette fonction-là? Bon, voilà autant de questions qui valent la peine dans ce pays. Les personnes sont là, des intellectuels même. Quand ils vous écrivent des livres, quand ils vous font des exposés, vous dites, voilà, la RDC ne manque même pas de personnes. Mais comment ces personnes sont utilisées, ou bien comment ces personnes se font-ils utiliser? Parce que je peux me faire aussi utiliser comme aujourd'hui. J'ai été président de la CENI, de la RDC, mais je vais me retrouver dans une rébellion. Franchement. Je me fais utiliser comment? Avec tout ce que j'ai comme service rendu à la nation. On parlerait même d'un président, d'un ancien président. Je suis un ancien chef de l'État, de la République pendant 18 ans, mais je me fais utiliser par peut-être une rébellion. Bon, vous direz qu'on n'a pas d'hommes. Les hommes sont là. Soit ils sont mal utilisés, ou bien ils se font mal utiliser. Vous êtes un général. Et qu'est-ce qu'il faut alors? Non. C'est là où je suis dans ma pleine prise de conscience. Okay. Vous savez, dans ce pays, il ne faut pas laisser certaines grandes questions passer comme si c'était des événements de moindre valeur. Non, non. Il faut faire attention. Je peux vous donner un exemple simple. Vous imaginez, quand on doit peut-être interpeller un chef de la maison militaire, du chef de l'État par exemple, on l'interpelle. Mais cette question-là, c'est une question sensible. Ouais. En principe, il faut que le Parlement soit debout pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas là-bas. On vous dit, il est général peut-être 4 étoiles, celui qui a de comploter contre la République. Et les gens, c'est des commentaires sur les réseaux sociaux, et c'est tout. Non, non, ça, ce sont des questions profondes. Et c'est là où je vais interpeller le Parlement. Quand il y a de telles questions, le Parlement doit s'en saisir, examiner ces questions-là. Comment au niveau de la sommité de la République, de telles situations peuvent arriver?
étudions ça et proposons des pistes de solutions au chef de l'État. Mais vous allez demander à un député national, c'est quoi ça? Ils sont peut-être dans les réseaux sociaux. C'est là où j'ai dit qu'il y a un danger. Oh, les interdits de cette République, le député qui a le pouvoir devront déjà réfléchir à la question. Alors, et donner des propositions au chef de l'État. Très bien. Alors, pensez-vous que l'histoire de Lumumba est fidèlement enseignée à nos enfants pour que demain, nous puissions produire d'autres Lumumba? C'est ce que je disais. Donc, Lumumba, il ne faut pas le prendre dans les circonstances d'aujourd'hui. Non, non. Et je vous dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Lumumba n'a rien fait. Lumumba... Non, non. Oh, c'est Lumumba qui a le mal. Non, non. Même le Kabila. Oh non, c'est Kabila qui nous avait amené les Rwandais. Non, non. Kabila, lui, pensait que cette fois-ci, Mobutu partait, nous allons restaurer la démocratie et le développement de notre pays. Et il a découvert que les gens qui l'amenaient, ou bien les gens qui l'ont amené, avaient des agendas cachés, il les a mis hors d'état de nuire. Donc, il a lui-même été victime de cette situation. Voilà pourquoi nous devons le considérer. Lui n'a pas accepté de se faire amadouer. S'il faut me tuer, tuez-moi. Voilà pourquoi je dis que c'est un héros. Okay. Alors quand les gens critiquent des choses, d'ailleurs si nous avons découvert le plan macabre des Rwandais, c'est grâce à lui. Quand il a crié, non, ce sont des gens qui veulent venir nous faire ceci, nous faire cela. Heureusement, Tshisekedi aujourd'hui est peu de la même logique. Aujourd'hui, les gens sont condamnés, Tshisekedi, non. Tshisekedi nous a dit que mais ces gens veulent nous faire du mal, ils ont un plan contre notre République. Les gens pensent que c'est une question privée de Tshisekedi. C'est là le danger. Tshisekedi aussi a suivi ça. Il a suivi la logique de Kabila le père, où il dit non, ça c'est Kagame, il est dangereux pour la République démocratique du Congo. Congolais, faisons attention. Malheureusement, quand il le dit, nous les Congolais, nous pensons que comme quoi c'est un slogan. C'est une interpellation. Il semble qu'il a échappé à plus de 150 attentats, Félix Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir. Quand vous apprenez qu'il y a des généraux qui sont en dolo, même si je ne suis pas dans les recherches, là, je ne suis pas de ce domaine-là, mais attaque intellectuelle, nous devons dire, ah non, il y avait des problèmes. On ne peut pas m'arrêter à casser les généraux comme ça, c'est qu'il avait un problème, effectivement. Et c'est là où je demande aux Congolais de comprendre que Tshisekedi, lui, est dans cette logique-là, qui montre aux Congolais que non, non, mes chers amis, il y a un plan macabre contre notre République démocratique du Congo. Lèvons-nous. Cessons de collaborer avec l'ennemi. Il ne le fait pas pour lui, malheureusement, les Congolais, parce qu'il est... Non, non. Quand on parle de pillage, les amis qui sont comme aujourd'hui, voilà bientôt plus d'une année, sans banque, sans quoi, pourquoi tout cela? Parce que les gens veulent balkaniser notre pays, les gens veulent nous piller et nous pensons que c'est avec de tels gens qu'on doit se mettre d'accord. Non, quand même. Pour dire quoi? Quand vous parlez de Lumumba, j'ai donné une piste de solution. Le gouvernement doit avoir un programme d'éducation civique. D'abord, pour qu'au niveau primaire, secondaire, universitaire, qu'il y ait un chapitre spécifique. Même au niveau des églises, comme les Kimbangouis apprennent le Kimbangu, faisons ça comme une leçon pour que les gens sachent Lumumba c'est qui. Parce que je vois dans l'église catholique des martyrs qui sont là, mais pourquoi ne pas aussi intégrer des grandes personnalités comme Lumumba, Laurent Désiré Kabila et consorts? C'est ça. Donc c'est le gouvernement qui doit faire de ça sa politique. Et j'ai même proposé qu'il y ait des prix spéciaux, prix Héros National, prix Martyr. Ces prix-là, une fois devenu peut-être une activité courante dans la RDC, va susciter, on sait des Congolais, non, moi je vais gagner ce prix-là. Chacun sera dans la ligne droite pour essayer de se retrouver et voir comment faire ça. Je suis de remercier l'ami là qui était à la Cannes, qui a immortalisé le monde avec sa main. Voilà des attitudes qu'il faut encourager. Ça lui a valu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Si tous les Congolais avaient ça comme attitude, on serait où avec Lumumba, on serait où avec Mamadou, c'est là où nous sommes. En tout cas, Maître Achille Kapanga, je vous remercie infiniment d'être passé. Vous avez toujours répondu présent à nos invitations. Espérons que ce ne sera pas la dernière fois que nous puissions vous recevoir dans pareille émission. En tout cas, je vous remercie aussi. Je remercie tous les cadres agents Antenne A, à qui je continue à souhaiter mes vœux pour 2026, c'est encore en cours, nous sommes encore en janvier. Tout à fait. Je pense que c'est une des meilleures télévisions que nous avons à Kinshasa, à travers le monde.
nous serons toujours présents pour parler des questions de la République. Et nous sommes contents de voir que les Congolais commencent à prendre conscience. Mais je pense que le chef de l'État doit cette fois-ci comprendre qu'il est temps de se débarrasser de tout le monde qui fait que des fois, ces pays ne puissent pas être debout. C'est très important. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir donné de votre temps pour pouvoir nous suivre. Nous vous prions de rester branchés au programme d'Antenne à télévision pour plus d'évasion et plus d'informations. Quant à moi, je vous retrouverai très prochainement, sinon à 19h dans la grande édition du journal. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Vous avez choisi Antenne A pour vous informer, vous avez raison, Preview. Vous avez choisi Antenne A pour vous informer, vous avez raison. Audio Jungle. Audio Jungle.